Vous êtes nombreux à avoir répondu ce jour à notre invitation pour la traditionnelle cérémonie des vœux et je vous en remercie. Nous voici entrés dans cette année 2017 en laissant derrière nous la sinistre année 2016, marquée par des événements tragiques, en sachant que nous ne sommes pas à l'abri d'en subir de nouveaux. Lorsque nous avons eu connaissance, il y a quelques semaines, du passage dans notre pays d'un meurtrier recherché par les polices, qui divaguait sans aucune inquiétude, cela nous interpelle. Les moyens de vidéosurveillance l'ont laissé passer comme un honnête homme. Et aujourd'hui, on cherche des responsables. On va en trouver, c'est sûr. En revanche, nous sommes amenés à constater que les grandes réformes orchestrées avec publicité ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on nous avait annoncé. La réforme régionale, qui devait engendrer des économies, se transforme en une explosion des frais de fonctionnement, véritable fiasco, alors que nous tirons, nous autres communes, le diable par la queue. Non satisfait de ce constat, le législateur a prévu des regroupements des intercommunalités et fait la promotion des métropoles en faisant miroiter des services plus regroupés, plus efficaces, ce qui entraîne méfiance et même opposition face à ce délire paranoïaque de l'administration décidée à tout imposer. En tant qu'élu au service de mes administrés, je ne peux que marquer ma réprobation totale face à cette situation. En effet, elle ne va que dans le sens de l'éloignement des instances décisionnelles par rapport aux citoyens. Ceci met à mal les habitants des campagnes qui connaissent leurs élus et qui s'adressent à eux directement. Ils n'ont que faire d'une administration éloignée le jour où l'électeur aura compris cela, il sera trop tard. Mais les urnes réservent parfois des surprises, et ceux qui prennent leurs rêves pour des réalités risquent d'avoir des réveils difficiles après des nuits électorales agitées. Très sincèrement, je leur souhaite cela, dans l'intérêt des communes et particulièrement des communes rurales. Enfin, je voudrais insister sur la situation particulière qui est la nôtre et qui est directement liée à notre passé et à l'histoire de notre région Alsace-Moselle. Et au risque d'agacer certains, je voudrais parler du droit local. Comme je l'ai dit au Congrès des maires des arrondissements, il y a lieu d'interroger les candidats à l'élection présidentielle quant à leur position sur ce sujet. Ce droit local, que beaucoup d'entre nous ignorent, mérite d'être expliqué en Moselle. Les Alsaciens le connaissent mieux que nous parce qu'ils ont un esprit autonomiste plus marqué. Ce droit local nous apporte des avantages que certains voudraient faire disparaître sous des prétextes politico-philosophiques pervers. Ce droit local est l'héritage de notre période d'annexion après la défaite de 70 et lors de la victoire de 1918, le Parlement français nous l'a
reconduit et confirmé. Les lois de l'occupant ont été reconnues aux 3 départements qui étaient redevenus français. À l'image de ce qui se passe en Corse, il ne saurait être question de le remettre en question. Mes chers amis, je vous invite à beaucoup de vigilance. Que ceux qui prônent l'abandon de ces lois qui nous sont bénéfiques soient dénoncés. Et si ces lois les gênent à ce point, ils peuvent très bien aller vivre à quelques kilomètres d'ici, dans un territoire qu'on appelle l'intérieur, et ainsi nous foutre la paix. Qu'ils nous laissent libres dans notre région de France, où notre histoire nous honore, et nous sommes décidés à la défendre. Comme vous le voyez, l'année qui commence doit nous inspirer une grande vigilance, tant pour notre sécurité que pour notre avenir. Elle doit nous propulser et nous impulser, forces et convictions, que nous devons changer sans renier notre identité, aussi aux uns et aux autres. Je vous souhaite toute l'énergie, toute la volonté et surtout la santé à vous et à vos familles. Et à l'année prochaine, si Dieu le veut.